Bonjour à toutes et à tous, donc si on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne, c'est pour vous présenter les produits d'une marque un peu connue ou qui commence à se faire connaître, c'est donc la marque Bis. Pour vous, j'ai commandé une dizaine de produits, pour environ une trentaine d'euros. Donc voilà. Du coup, je vais vous présenter maintenant les produits. Donc, le packaging, voilà, je l'ai reçu en colissimo ce matin. Ouh là là, il y a tout qui tombe. Hop. Donc, j'ai essayé de prendre un petit peu de tout. Donc, il y a autant des choses pour le teint que des choses pour les ongles, que des choses pour les yeux, etc. J'ai essayé de taper dans toutes les catégories pour que vous voyez l'ensemble de la marque Bis et ce qu'elle vaut. Alors, on va commencer d'abord par le teint. J'ai pris 3 choses différentes pour le teint. Donc, on va commencer par celui-ci. Celui-ci, c'est un fond de teint en teinte numéro 1 nature beige qui, je vous avoue, a l'air relativement orangé. Hop. C'est un fond de teint liquide, évidemment. Alors, la texture est relativement liquide. Par contre, ce n'est pas un fond de teint à pompe, c'est un fond de teint juste un tube. Donc voilà. Par contre, comme vous pouvez le voir, la couleur est très orange. Donc, je ne pourrais pas porter cette couleur car ça donne encore un teint trop orangé. Je crois qu'à la caméra ça se verra pas beaucoup, mais ça donne vraiment un teint orangé. Par contre, ça donne un fini très lisse. Donc c'est pas trop dérangeant, franchement pour un fond de teint à 1 euro, c'est rare que vous trouviez des bonnes choses honnêtement. Le deuxième fond de teint que j'ai commandé, c'est un fond de teint minéral. C'est un fond de teint comme ça, on dirait en tube, mais en fin de compte c'est un fond de teint pompe à l'intérieur. Donc voilà, j'ai pris la teinte la plus claire naturellement parce que j'ai une peau très claire. Je vais vous montrer, je vais vous faire un petit swatch sur l'autre main du coup parce que celle-là je l'ai déjà utilisée. Hop. Alors celui-là a l'air relativement plus clair que l'autre. Donc voilà, ça a l'air plutôt sympa. Vous voyez ici j'ai mis une petite perle et à côté j'ai essayé de l'étaler. Donc la trace orangée comme vous pouvez constater c'est bel et bien la trace du fond de teint. Il faut mieux avoir une couleur de peau un petit peu foncée ou un petit peu bronzée pour utiliser ce genre de fond de teint car j'ai pris les teintes les plus claires et même à moi les teintes ne me vont pas. Sachant que pour vous donner une référence, chez MAC je prends la teinte 1,5. Ensuite, on continue sur le teint avec le Bis Concealer, donc pour les cernes. Donc voilà, alors je l'ai essayé tout à l'heure, je n'ai pas du tout aimé. Je vais faire un petit swatch de ce que ça donne. J'en ai appliqué un tout petit peu, hein, bien sûr. C'est pareil, hein, ce n'est pas une pompe, c'est un petit tube comme LOL. Pourtant ça vient de chez Bis. Donc voilà, je n'aime pas du tout, je préfère largement avoir une pompe. Donc hop, je vais l'appliquer. Ça illumine relativement. Par contre, ce que je déteste sur ce genre de produit, c'est que le fini est collant sur la peau. Donc ça fait un peu comme si vous aviez transpiré en vacances. C'est assez désagréable. J'aime bien avoir une peau relativement sèche, etc. après avoir appliqué mon anti-cerne. Pas forcément sèche, mais plutôt, comment dire, un teint fini, quoi. Pas quelque chose qui colle, qui est de la matière. Après, vous dites, je vais mettre ma poudre, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner du plâtre. Donc, honnêtement, moi, j'aime pas du tout. Je n'adhère pas du tout. Donc, pour les fonds de teint et le concealer, je vous avoue que c'est plutôt un fiasco. Ensuite, niveau teint, on continue avec une poudre HD, la poudre HD microfibre powder. Donc, je l'ai pris en ultra fine en blanc. Donc, quand vous ouvrez, hop, vous pouvez voir la matière, hein, c'est en blanc. Donc, quand vous ouvrez, vous avez le petit capuchon. À l'intérieur, vous avez une houppette. Et l'inconvénient de cette poudre, je ne sais pas si vous le verrez, c'est qu'elle est relativement volatile. Donc voilà, soit vous appliquez à la houppette, soit vous appliquez avec un pinceau.
Toutefois, il faudra faire attention parce que cette poudre est très volatile, en mettre très peu sur le visage. C'est hallucinant parce que les trois quarts des poudres font un effet plâtre après le fond de teint. Et autant celle-ci, je la trouve vraiment bien, vraiment sympa parce qu'elle donne vraiment ce résultat sur la peau très, très clair, pas cet effet placo comme je vous parle depuis le début. Donc voilà. Ensuite, on va continuer avec les yeux. Donc moi, j'ai pris une petite palette qui toutefois avec un fond de teint qui est cassé. Donc voilà. Alors si elle est arrivée chez moi avec un truc pas cassé, c'est que tout à l'heure, j'ai pas fait exprès et je l'ai fait tomber. J'ai eu de la chance qu'il n'y en ait qu'un qui se casse. Donc voilà. Ouh, c'est sympa. Les couleurs sont très sympas. C'est des couleurs plutôt transparentes, plutôt que vous pouvez mettre, qui éclairent et qui illuminent le regard. Donc cette palette là, c'est la Animal Instinct Eyeshadow. Donc voilà, je ne me rappelle plus combien a coûté cette palette, il me semble qu'elle a coûté 4,50 €. De toute manière, je vous mettrai les références dans la barre d'infos. Donc voilà. Ensuite, on continue sur les crayons. Alors qu'ils soient crayons à sourcils ou crayons tout court, on va d'abord faire le crayon à sourcils. Donc, hop, vous voyez qu'au bout, vous avez une petite brosse pour les sourcils, toute petite. Et de l'autre côté, vous avez le crayon. Je vais vous faire un petit swatch. Hop. Donc ça donne ça. Moi je l'ai pris en teinte blonde. Je le trouve plutôt sympa. Franchement c'est sympa. Il tient plutôt bien. J'ai essayé tout à l'heure. Ensuite on continue avec un cadeau de chez Bis. Parce que j'en ai eu pour plus de 30 €. Et avec plus de 30 € vous avez un cadeau. Donc moi j'ai eu un petit crayon eyeliner pencil. Hop. On ne le voit pas très bien. Donc voilà, c'est toujours sympa d'avoir un petit crayon marron, on peut toujours s'en servir, mais personnellement je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Donc je vous dirai s'il m'a été d'une utilité ou s'il est resté dans le placard. Donc franchement la couleur est très sympa, assez accentuée, ça fait un joli rendu, il n'y a pas de débordement comme il peut y avoir, c'est un trait très simple et très fin. Ensuite, le deuxième crayon, d'ailleurs j'ai oublié le bouchon dans la boîte. Alors, j'ai pris un crayon avec un bouchon taille crayon parce que je trouvais ça très sympathique. Comme ça au moins on n'a pas besoin de se trimballer tout le temps avec notre crayon pour les yeux ainsi que le taille crayon au cas où la mine casse. Donc voilà, donc celui-là c'est le Kohl Eyeliner Pencil with Sharpener 1 g, donc en noir. Il est très sympa. Moi je... Hop. Il a un rendu noir, donc très noir quand même, c'est pas gris, c'est plutôt sympa. Franchement, après le seul détail, je sais pas si vous pouvez trop le voir, c'est qu'il a l'air un peu moins précis quand même que le marron qui est juste ici. Donc voilà, enfin bref. Donc voilà, pour les yeux c'est à peu près tout. Yeux... Voilà, alors j'ai pris un petit mascara de la marque LOL parce que je n'avais pas essayé de mascara de chez eux, j'en voulais pas particulièrement, c'était plutôt pour essayer, pour faire une petite revue sur tous les produits de A à Z de chez Bis. Donc celui-là il m'a coûté 1 € parce que c'est la marque LOL, donc un mascara waterproof à 1 € franchement c'est du jamais vu. C'est un mini mascara hein, par contre, c'est pas un grand mascara. Alors franchement, je suis agréablement surprise parce que, je sais pas si vous voyez bien, mais le mascara a une définition. La brosse a une définition incroyable. Je vais en mettre un peu sur ma main. C'est pas top, on voit rien du tout honnêtement. Je l'essaierai dans une prochaine vidéo si vous voulez, je le porterai. Vous me dites si vous voulez que je vous fasse un petit tutoriel avec la palette et ce mascara par exemple, ou le liner ou la poudre HD, etc. Voilà, pour vous montrer un peu ce qu'il donne sur les yeux parce que là je ne porte pas ce mascara. Donc voilà. Pour l'instant je trouve le packaging très sympa et franchement pour 1 € avoir un mascara waterproof
que rêver de mieux. Ensuite, les deux derniers produits. Alors, on va commencer par un produit qui m'a déçue. Alors, comme vous pouvez le voir, il est arrivé en plutôt mauvais état. Dans le tube, vous pouvez voir une trace rose. C'est tout simplement parce que quand il est arrivé dans sa boîte, je me suis rendu compte qu'il était cassé. C'est cassé à la base. Je sais pas si vous allez le voir. Hop. La couleur est toutefois très sympa, mais ici on peut constater qu'il est cassé. Ah. Voilà. Donc en fait il est détaché à l'intérieur. C'est plutôt décevant, plutôt triste. Je vous montre la couleur qu'il donne. Celui-ci, je le trouve sympa. J'aurais préféré une couleur plus rouge ou plus, au contraire, plutôt chair. Moi, c'est ce que je préfère comme couleur. Celle-ci, je ne sais pas quand est-ce que je vais la mettre, honnêtement. Voilà, je vais vous donner la référence. Je sais pas. C'est le Coral Kiss. Voilà, et ben je voulais une couleur corail. Donc, c'est plus une couleur rosée qu'une couleur corail, vous pouvez le constater. Donc voilà, un petit peu déçu, mais bon, on peut pas tout avoir. Hein. Écoutez, tester des maquillages à petit prix et avoir de la bonne qualité, tout va pas ensemble. Enfin, pour le dernier article que j'ai acheté, c'est un vernis UV. Donc voilà, c'est le genre de vernis très sympa. Les vernis UV, comme vous le savez, c'est les vernis qu'on met et quand on va dans le noir ou en boîte de nuit, etc. Ça brille sur vos ongles. Donc là, je porte déjà un vernis que j'ai mis hier. Donc franchement, je vais pas l'enlever juste pour vous montrer. Mais si vous voulez mon avis, dans la barre d'infos, mettez un petit commentaire. Dites-moi, alors, t'as essayé le vernis, qu'est-ce que ça donne, etc. Franchement, je serais ravie de vous répondre. J'ai pris en rouge et franchement, c'est un beau rouge. Donc voilà, on voit pas trop. Il est très sympa. Donc moi j'ai pris la teinte UV Point Blanc en 03 de chez Bis. Donc vous allez dans les vernis, dans l'onglet vernis UV. Et voilà. Et donc je l'ai pris en double parce que je voulais l'offrir à une amie parce que je trouvais ça vraiment trop drôle d'avoir un vernis UV. Enfin bon, voilà pour la revue sur Bis. Honnêtement, je suis plutôt mitigée. On va dire que j'ai des produits un petit peu chouchou, comme par exemple la poudre HD qui est très sympa, ou le crayon marron qui donne vraiment une teinte très jolie. Donc la poudre HD et le petit crayon marron que je vais vous montrer. Ou alors encore le mascara qui a l'air plutôt sympa. Franchement, mascara à 1 euro comme ça. Que demander de plus? Et à part ça, franchement, la marque Bis, je ne la conseillerais pas pour les fonds de teint parce que surtout si vous avez une peau très claire comme la mienne, surtout comme vous le voyez sur les bras, parce que là c'est au soleil, je vous conseille vraiment pas de prendre ce type de produit pour votre teint. Le concealer, je n'ai pas aimé du tout, c'est une matière très collante. Je ne vous recommanderais pas forcément la marque Bis. Je pense que je vais faire très prochainement une autre revue sur la marque ELF. Je voulais d'abord faire une revue sur la marque ELF, mais toutefois, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de produits que je voulais essayer qui n'étaient plus en stock. Donc voilà, je me suis reportée sur la marque Bis. J'ai été plus ou moins agréablement surprise. Et à part ça, bah, je vous dis à bientôt. Et j'espère vous revoir très très vite sur ma chaîne. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bisous!